7 ans après le dernier opus de la magnifique trilogie, l'une des meilleures à mon avis des années 2010, La planète des singes est de retour dans un tout nouvel opus, baptisé cette fois-ci Le Nouveau Royaume, et il promet encore une fois de vous surprendre. Alors est-ce que cette fois-ci Wes Ball, le réalisateur derrière la saga des labyrinthes, va faire aussi bien que Matt Reeves en reprenant la relève aujourd'hui? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. La planète des singes, Le Nouveau Royaume, se déroule bien des années, voire même plusieurs décennies après la fin de la dernière trilogie. Et donc, vous l'imaginez bien, après la mort de César. Et c'est donc tout naturellement que nous allons suivre ici un nouveau clan de singes qui n'a plus rien à voir avec lui, en train de prospérer et surtout de construire en quelque sorte les préceptes d'une nouvelle civilisation. Une civilisation qui va être basée ici autour de la communion avec la nature et plus particulièrement avec les animaux, mais surtout les aigles qui pour le clan de Noah sont très importants, voire même vénérés, car c'est grâce à eux qu'ils peuvent se nourrir facilement et surtout chasser pour le reste du clan. Seulement voilà, comme vous pouvez l'imaginer, ces moments de prospérité vont être de courte durée pour notre nouveau héros tout juste présenté, lui qui va voir son village et surtout son clan tout entier se faire décimer sous ses yeux par Proximus, un bonobo qui s'autoproclame comme étant le nouveau roi des primates. Et comme il est l'un des seuls survivants de cette attaque, bien évidemment, il va vouloir se venger et surtout libérer ses amis prisonniers. Comprenez donc par là que dans le nouveau royaume, vous allez le suivre, lui et sa quête de vengeance. Une quête qui, dit comme ça, pourrait paraître assez simple et sans surprise, mais qui, en réalité, je vous l'assure, va s'avérer remplie de dangers et surtout de découvertes inattendues, à commencer par sa rencontre avec Mae, une humaine extraordinaire qui, vous le verrez, possède une petite aptitude en plus, non négligeable face aux autres humains. Alors, honnêtement, je dois vous avouer un truc, de mon côté, ce nouveau royaume, jusqu'à son annonce, c'était clairement pas dans mes attentes de 2024. Mais depuis la sortie de sa bande-annonce et surtout tout ce qui a été fait récemment côté promo du film, avec les acteurs qui se baladaient à San Francisco sur la plage déguisés en singes, bah on va pas se mentir, ça m'a clairement redonné envie de me remater la trilogie, chose que j'avais pas faite depuis sa sortie à l'époque. Et puis plus je l'ai regardé, plus je voyais ses affiches partout, et plus j'avais envie ces dernières semaines de voir ce film, à tel point même que c'était devenu plus important que la sortie de Furiosa. Et je vais pas vous mentir, putain qu'est-ce que je suis heureux d'être allé voir le film ce matin. Non franchement, je sais pas si on s'en rend compte, mais La planète des singes c'est quand même top level si on doit le comparer à tous les reboots et à tous les remakes qu'a fait Hollywood sur ces 20 dernières années. Genre réellement je vous défie de me dire en commentaire un remake qui a su mieux faire que l'original au point de l'éclipser et qui est devenu aussi culte dans la tête des gens. Parce que honnêtement vous en trouverez peut-être un ou deux, mais c'est sûr que ça doit se compter sur les doigts d'une main. Et c'est donc tout naturellement avec mon amour de base pour cette trilogie qui est le top du panier des années 2010 que je suis allé voir Le Nouveau Royaume à la première ce matin, et putain quelle claque. Et quand je parle de claque, visuellement je veux dire bien évidemment, je crois que sans mentir, il n'y a pas un seul moment dans ce film où je me suis fait la réflexion tellement le film est beau à mon sens et plaisant à regarder. Que ce soit dans les scènes de combat, les scènes de communion avec la nature ou bien même juste de cohésion de groupe avec les différents primates, il n'y a pas un seul moment où on voit un défaut d'incrustation à l'écran, des CGI ratés ou même qu'on soit pas emporté. Une chose rare avec tous les autres films qu'on a vus ces derniers temps. Et après m'être rematé récemment la trilogie originale, je trouve que ici on a encore une fois up le level en termes d'immersion et c'est d'autant plus flagrant que contrairement à la trilogie d'origine, dans ce nouveau royaume, bah justement tout repose à 95% sur de la CGI, vu qu'il y a encore moins d'interaction avec les humains. Alors ok, il y a le personnage de Mae qui a son importance ici dans le récit et qui se retrouve souvent à l'écran avec Noah et d'autres singes, mais mis à part le sien, bah tout le reste du film est totalement dépaysant, voire même déroutant, parce que comme dans Godzilla X Kong récemment, bah tout tient réellement dans les effets spéciaux. Donc on a encore moins le droit à l'erreur ici. Et se dire que tous ces différents personnages que vous voyez à l'écran, que ce soit celui de Noah, mais aussi tous les autres comme le roi Proximus, Racal, l'ami de Noah, ou même sa famille, sont réussis uniquement grâce à de la motion capture, bah je trouve ça totalement bluffant. Ça m'avait déjà soufflé à l'époque, mais encore aujourd'hui, avec les moyens et surtout le budget colossal qu'il y a derrière, bah je trouve que ça se ressent d'autant plus ici. Et autant voilà, bah j'avais un petit peu peur de pas retrouver ici la patte de Matt Reeves, lui qui sait si bien s'illustrer avec de grosses productions et surtout se faire accompagner par les meilleurs au niveau de sa photographie dans ses films et de ses plans sublimes, bah autant j'en suis ressorti quasiment autant bluffé par Wes Ball ici. Et puis bon, à la limite, si le film ne s'en sortait que visuellement, je pourrais vous dire ok le film est beau, mais ça sert à rien, c'est pas forcément utile pour les fans. Mais pourtant, bah c'est tout l'inverse avec ce nouvel opus, parce que quand on se plonge réellement dedans, on voit que ce nouveau royaume est un nouveau chapitre à part entière dans le récit et qui fait facilement corps avec tout le reste et avec tout ce qui a été déjà mis en place dans la trilogie de César. À savoir qu'ici, ce nouveau chapitre raconte la survie de l'espèce intelligente des primates, plusieurs
plusieurs centaines d'années après que César ait disparu et qu'il ne reste de lui plus qu'un lointain souvenir et le nom de sa légende. Et pourtant, là où le film est fort justement de son héritage, c'est justement parce qu'il arrive à nous proposer et découvrir ici une nouvelle facette de son univers par le biais de différents clans qui vont se servir de son nom et de sa mémoire pour justifier des actes horribles. Une façon intelligente en soi de renouveler son histoire, mais surtout de proposer quelque chose d'inattendu ici. Personnellement, j'ai d'ailleurs adoré son parallèle et son atmosphère qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'histoire du premier film, puisque quand on compare côte à côte La planète des singes de 2011 face à ce nouvel opus, eh ben on a un petit peu quasiment les mêmes thématiques inversées ici. En soi, vous le verrez donc avec le temps, ce n'est donc plus les humains qui veulent évoluer, développer un vaccin ou bien survivre et vaincre des maladies en se servant des primates comme cobayes, mais ici c'est donc bel et bien au tour des primates d'évoluer, de recréer une civilisation, de mettre en place une monarchie, d'apprendre à utiliser les technologies laissées derrière eux par les humains. Et c'est surtout au final ces singes qui vont se faire la loi et se servir à des humains qu'ils vont trouver pour pouvoir les dominer. Et je trouve ça intelligent et surtout assez drôle de voir que l'histoire se répète un petit peu en parallèle à travers ce nouvel opus. Alors petit contraste néanmoins, je suis obligé de vous le mentionner, comparé au dernier opus de la trilogie, certains pourront trouver que ça un petit peu plus lent ici parce qu'il y a moins d'action bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de guerre à proprement parler et surtout moins de combats au centre du récit. Mais de mon côté, au contraire, je trouve que ça lui laisse le temps de prendre son temps, de ne pas rusher son récit et de poser ses nouveaux personnages et surtout, gros avantage, de donner l'impression de ne pas voir deux fois les mêmes films. Bref, je pense que vous l'aurez compris pour moi, ce nouveau La planète des singes, pour moi, c'est un grand oui. Et surtout, un opus majeur et important qui va plaire aux fans de la saga et surtout les surprendre, même si vous l'attendiez pas forcément au tournant. En tout cas, il prouve que quand on prend son temps entre deux films afin de trouver la bonne histoire à raconter, ça paye et j'aimerais voir ça plus souvent à Hollywood. Personnellement, j'ai qu'une envie maintenant, c'est de voir la suite, mais je suis pas pressé. Si elle doit sortir dans 4 ans, j'attendrai, surtout si c'est pour avoir la même qualité qui suit derrière. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de votre côté? Est-ce que vous validez cette suite comparée à la trilogie originale? Et surtout, est-ce qu'elle répond à vos attentes? N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, je serai là pour en parler avec vous. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit partage, au petit like et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.